Bonjour, nous abordons aujourd'hui une roche qui, simplement en la montrant, apparaît tout à fait orientée. Il y a une orientation dans cette roche. C'est déjà le premier critère au niveau de la texture. Y a-t-il une porosité? Pas de porosité apparente. Y a-t-il des éléments cristallisés? Alors, oui, on le voit notamment en surface de cette roche, on a des cristaux qui sont bien présents. Je pense qu'on les voit suffisamment là. Pas de grains arrondis, pas de porosité, nous l'avons dit. Y a-t-il la présence d'une matrice? Pas vraiment. Cette roche semble complètement cristallisée, même si on ne voit pas très très bien les cristaux. Et par ailleurs, il n'y a pas la présence de fossiles. Donc là, par l'orientation, nous avons déjà exclu les roches magmatiques. Passons à l'identification des minéraux. Y a-t-il la présence de gypse? Je raye la roche, je n'arrive pas à rayer la roche. Présence de gypse peu probable. Y a-t-il la présence de carbonate? J'utilise ma petite fiole d'acide, je mets les gouttes. Absolument pas d'effervescence. Il n'y a pas de carbonate. Par ailleurs, la non-pénétration du liquide fait penser qu'effectivement, il n'y a pas non plus de porosité, mais ça, on l'avait déjà supposé. Y a-t-il la présence de quartz? On passe au silicate. Alors, oui, j'arrive à rayer la lame de verre. Je ne le vois pas forcément très très bien, mais il y a la présence de quartz dans cette roche orientée. Y a-t-il la présence de mica? Alors, en grattant, je vais voir si la présence de mica est avérée. On le soupçonnait un petit peu au niveau de l'aspect. Est-ce que on va le voir au bout de mon doigt? Ce serait bien que la mise au point se fasse parce qu'il y a des petites paillettes qui miroitent et qui sont collées sur le bout de mon doigt que j'ai séparé en grattant la roche. Il y a la présence de mica. Mica orienté. On voit le reflet selon des lits, avec du quartz sans doute aussi. Alors là, on s'oriente sur une roche vraisemblablement métamorphique. On a des lits de minéraux successifs, de mica et de quartz. La présence d'amphibole ou de pyroxène n'est pas avérée, la présence d'olivine n'est pas avérée. Quant au feldspath, eh bien, les minéraux sont suffisamment petits pour qu'on ne les voit pas, donc on va supposer qu'il n'y a pas de feldspath. Et donc cette roche métamorphique porte le nom du minéral le plus abondant dans cette roche, le mica, et il s'agit d'un micaschiste. Nous venons de découvrir cette première roche métamorphique.